Dans ce chapitre, on va voir comment représenter un modèle dans un repère à 3 dimensions, suivant 3D, suivant le repère OX, OY et OZ. Donc on va créer un modèle dans l'espace. Alors, comment on va créer ce modèle? Donc premièrement, je vais vers l'icône qui se trouve en bas de l'écran, là où c'est dessiné la roue, et je clique dessus avec le bouton gauche de la souris. Donc j'ai modélisation 3D. Donc je prends modélisation 3D et à ce moment-là, j'ai l'interface qui me permet de dessiner un modèle suivant 3 dimensions ou bien dans l'espace. Donc cette interface AutoCAD 2011, dans cette interface, j'ai les entités de base suivant le modèle 3D et j'ai les modes d'aide au dessin comme indiqué dans la barre d'outils AutoCAD classique. Sauf que dans cette interface-là, nous avons toutes les commandes sont réunies dans une seule barre d'outils, là où il y a le menu. Donc soit je travaille directement sur cette interface et je crée mon modèle suivant 3 dimensions, soit je vais vers la roue toujours, l'icône qui est en bas de l'écran, et je clique avec le bouton gauche de la souris, je prends AutoCAD classique. Et je peux avec AutoCAD classique, l'interface, avec cette interface, faire un modèle suivant 3 dimensions. Alors comment ici j'ai des barres d'outils qui me permettent de dessiner dans le plan. Donc je dois faire apparaître des barres d'outils qui me permettent de dessiner dans l'espace. Donc je vais prendre le curseur et le mettre sur une des barres d'outils, soit sur le menu ou bien jusqu'au moment où j'ai la flèche et non pas le plus. Donc le curseur dans l'écran il est représenté par un plus avec un petit carreau, et sur le menu ou bien sur une barre d'outils à gauche ou bien à droite ou bien en bas de l'écran, le curseur va être représenté par une flèche. Voilà, donc j'ai le curseur, quand je le mets sur une barre d'outils, il va devenir une flèche au lieu d'un plus avec un petit carreau. Alors je vais mettre le curseur sur une barre d'outils et je clique avec le bouton droit de la souris et je prends modélisation. Je clique sur modélisation, j'ai la barre d'outils entité de base, modélisation 3D. Donc je peux soit positionner cette barre d'outils par rapport à l'horizontale, soit par rapport à la verticale. Voilà. C'est à moi d'organiser la disposition de mon bureau. Alors j'ai toujours besoin d'autres barres d'outils. Je prends toujours dans la flèche en bas, je vais chercher. Je clique avec le bouton droit de la souris sur une des barres d'outils et puis je prends style visuel. Voilà. Ensuite, je mets le curseur sur une barre d'outils et je vais chercher ici, suivant la flèche, je prends vue. Voilà. J'ai les 3 barres d'outils dans lesquelles existent généralement les choses les plus intéressantes qu'on utilise souvent en travaillant avec AutoCAD. Donc la première barre d'outils, comme on a dit, c'est la barre d'outils qui comporte les entités de base, les commandes suivant 3D.
La deuxième, ce sont les styles visuels, c'est la présentation du modèle, comment il est représenté, on va le voir tout à l'heure. Et la troisième, c'est les projections orthogonales horizontales suivant le plan horizontal, suivant le plan de profil des deux côtés, pareil pour le plan horizontal et le plan de face. Et ici, on a la représentation suivant l'orientation des axes 3D. Par exemple, je prends cette représentation. Voilà, j'ai comment les axes sont orientés. D'accord? La deuxième présentation, voilà les axes comment sont orientés. Et voilà, je continue. Voilà les axes comment sont représentés. Et je continue la dernière. Donc, on oriente le repère, elle est orientée suivant la disposition des axes. Alors, tous les logiciels de dessin, de simulation, sont dotés d'une perspective isométrique, d'un programme de perspective isométrique pour plus tard faire la simulation, etc. Dans le logiciel de DAO, CAO, CFAO, ces logiciels-là sont dotés de perspectives isométriques. Alors, on va commencer par comment créer un objet suivant 3 dimensions. Alors, je vais commencer d'abord. J'ai un contour dans un plan. J'ai pris un plan horizontal X et Y et j'ai un contour. Par rapport à ce contour-là, je vais donner un volume. Donc, je vais donner une hauteur suivant l'axe qui est perpendiculaire au plan dans lequel j'ai créé mon contour. La condition est que ce contour-là doit être fermé. Alors, pour pouvoir créer un volume, si je dispose l'objet suivant 3D, voilà, j'ai le repère 3D, X, Y, Z, et voilà la disposition de mon objet. Il est dans le plan au XY. Je vais sélectionner l'objet, voilà, je prends la commande extruder. Alors, dans cette barre d'outils, j'ai 2 commandes, extruder. La première me permet d'extruder le modèle par rapport au contour. Et la deuxième commande me permet d'extruder le modèle par rapport à la surface. Donc, on va voir la première. Je prends la commande extruder. À ce moment-là, j'ai le curseur à l'état de sélection. Et dans la barre d'état, le logiciel me demande de choisir l'objet à extruder. Donc, je dois, par exemple, choisir cet objet et cet objet. Et en même temps, je dois choisir un objet. L'autre objet, je dois choisir plusieurs, comme je dois balayer tous les objets. Alors, la remarque qu'on va faire ici, c'est je vais extruder avec la même hauteur. Donc, tous les objets vont être extrudés suivant la même hauteur. Donc, je valide avec entrée et j'ai la hauteur. La hauteur, je donne une hauteur, soit avec un chiffre sur le clavier, ou bien je vais m'accrocher à une hauteur, donner une hauteur pour ce modèle. Donc, vous avez vu, dans ce cas, les modèles que j'ai sélectionnés ont pris une hauteur. Par contre, par exemple, ce contour-là et ce contour-là, je ne les ai pas sélectionnés, donc ils sont restés sans hauteur. Alors, dans ce cas, j'ai sélectionné le contour. Donc, j'ai pris cette commande, la commande extruder, extrusion par rapport au contour.
Alors, si je suis dans le plan horizontal, je vais extruder perpendiculairement au plan OXY. Si je suis dans le plan de profil, je vais extruder perpendiculairement par rapport au plan OYZ. Et si je suis dans le plan frontal, je vais extruder par rapport au plan OZX. Donc, voilà. Je reprends juste pour l'autre démonstration. Je vais extruder par rapport à la surface. Donc, je prends la commande extruder et je vais, dès que je mets le curseur sur un contour, c'est la surface qui va être sélectionnée. D'accord? J'ai plus sélectionné l'objet. J'ai sélectionné l'intérieur de la zone. Si par exemple je sélectionne cette surface, voilà, et j'ai une hauteur. Si par contre je vais sélectionner toutes les surfaces, voilà, alors voilà ce que je vais obtenir. Donc toutes les surfaces vont avoir une hauteur et les contours qui existent à l'intérieur vont être du vide. Donc, dans la plupart des cas, à l'aide de AutoCAD, si on a des creux à l'intérieur d'un modèle donné, il est préférable de réaliser l'esquisse dans le plan et ensuite extruder pour avoir les formes désirées. Donc, voilà. Je reprends ici, je vais faire extruder et je donne une hauteur. Donc on a vu ici que dans le premier cas, toutes les dimensions sont extrudées avec la même hauteur parce que j'ai fait une seule extrusion pour ces éléments. Par contre ici, j'ai une hauteur différente. Voilà, concernant la commande extruder par rapport à un contour, extruder par rapport à une surface. Alors, on va regarder cette barre d'outils qui comporte les styles visuels. Alors, ici, on voit un contour qui est dessiné avec des traits. On appelle ça le style filaire. Et dans ce style-là, on voit tous les traits qui dessinent ce volume-là. Je vais changer de style. Je vais prendre, c'est le premier style, celui-là, voilà. Si je veux changer de style, je vais voir uniquement le contour extérieur. Donc les lignes du contour extérieur. Je prends ce style, on appelle ça le style filaire toujours. Style visuel masqué, c'est toujours un style filaire. Et on prend ce style-là, style visuel réaliste. Donc ici on a l'impression, on l'appelle aussi style ombré. Ombré, ça veut dire on a l'impression que le modèle possède un matériau. D'accord? Et on appelle ça le style ombré. Voilà. Le style visuel réaliste ou bien ombré. Pareil, si je veux visualiser dans ce type de style visuel conceptuel, donc c'est aussi toujours un style ombré, sauf que là, les arêtes sont beaucoup plus distinctes. Donc voilà, concernant cette barre d'outils. Maintenant, on va voir, comme j'avais expliqué tout à l'heure, dans les projections horizontales et l'orientation du repère du modèle, l'orientation des axes. Donc ici, j'ai la projection horizontale du haut, je vais voir du haut. Là, j'ai la projection horizontale vue de bas. Là, j'ai la projection de profil, vue de gauche. La projection de profil, vue de droite. La projection de face avant et la projection de face arrière. Et j'ai la représentation du repère en 3 dimensions suivant une perspective isométrique. Voilà.
l'orientation des axes. Donc voilà, concernant ces deux barres d'outils, la barre d'outils style visuel et la barre d'outils projection orthogonale et dimension 3D. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation, comment donner un volume suivant une dimension 3D ou bien dans un repère qui est dans l'espace OX, Y, Z.